Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier épisode de l'analyse du gamer. Nous allons passer au premier jeu en tout cas de cette série qu'on va vous proposer. Il s'agit de Remember Me. C'est un jeu qui est assez similaire à Mirror Edge que j'ai déjà fait sur ma chaîne Twitch. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir sur les différents sites et les analyses de Mirror Edge. C'est vraiment un très bon jeu de base. Le jeu a été édité par Downton Entertainment qui a aussi participé à Life is Strange, ou sinon on retrouvera comme développeur Capcom. Il est sorti en France le 7 juin 2013. Je vous laisse regarder cette petite bande-annonce. A tout de suite. Peggy 16. Memorize. Partagez en toute confiance votre mémoire. Vous êtes entre les meilleures mains. Libérez-vous de la peur. Grâce à mon Sensen, j'ai tout ressenti. Scandale à la Bastille. L'administration vient d'avouer la fuite de la criminelle connue sous le nom de Niline. Niline, tu m'entends? Est-ce que ça va? Qui êtes-vous? Je m'appelle Edge. Nous sommes à Néo-Paris. Pourquoi nos ennemis ont-ils effacé ma mémoire? Tu étais une révolutionnaire. Une chasseuse de souvenirs, Niline. La meilleure. J'ai tout donné sans rien demander, Franck. Nous pouvons encore gagner cette guerre, Niline. Cette fois, nous allons abattre Memorize. Soumets-toi. Adore-moi. Tous les terroristes comptent sur toi, Niline. Libère ta mémoire. Je vois désormais la vraie nature de cette dictature consensuelle. Ça, c'est pour tout ce que tu m'as fait. Rien ne m'empêchera d'accomplir ma mission. Après cette petite bande-annonce, nous allons passer à cette petite présentation du personnage. Donc tout simplement, on incarne Niline, alias chasseuse de mémoire, fille du créateur du Sensen dans la cité de Memorize. Le jeu se déroule à Paris. Tout le long de l'histoire, vous essayerez de retrouver votre mémoire d'antan. En retrouvant alliés et ennemis, elle découvrira pourquoi elle en est arrivée là. Elle essaiera en tout cas tant bien que mal de retrouver cette mémoire pour détruire cette société qui est embrumée dans un climat de bien-être et de prison transparente. Bon, maintenant en tout cas on va se retrouver pour l'arbre de compétences et rien de tel qu'aller directement dans le jeu ensemble pour justement expliquer un petit peu ce qu'on va pouvoir y trouver. Premièrement, moi ce que je vois directement c'est les différents combos qu'on peut avoir. Donc vous au début du jeu vous aurez droit à ce combo tout simplement XXX. Donc vous n'aurez pas bien sûr tous les pré-scènes débloqués ici. Donc je vais vous expliquer chaque pré-scène, son utilisation, etc. Donc au fur et à mesure du jeu vous allez pouvoir débloquer ce combo-ci qui pourra mélanger les X et Y. Après vous aurez encore un nouveau combo un peu plus long. Et pour finir, le plus gros combo qu'on peut retrouver sur le jeu. Donc, comment ça va se passer? Donc, tout simplement, moi, ce que j'ai préféré, c'est mettre trois différents. Donc, par exemple, les oranges, c'est les régénérations de PV que vous allez pouvoir faire pendant vos combos. Avec le recharge S-Pressen mauve, vous pourrez en fait diminuer le temps de recharge de vos sorts. Donc, vous avez un temps à chaque sort spéciaux que vous faites. Donc, ces combos vont en tout cas vous permettre de pouvoir recharger vos sorts plus rapidement et de pouvoir les utiliser directement après vos combos. Vous avez aussi les dégâts tout simplement, les dégâts que vous allez produire lors de votre action. Donc les dégâts sont en rouge, donc chaque combo rouge fait beaucoup plus de dommages que A de recharge et A de régénération. Et vous avez aussi les bleus qui servent à justement comboter mais en faisant beaucoup plus de dommages. Donc par exemple moi j'ai mis un rouge dégâts avec un bleu, et ce qui me permet de faire vraiment un gros combo sur cette, en tout cas sur ce combo pré-scène. Donc on va aussi retrouver au fur et à mesure du jeu les pré-scènes que vous pourrez débloquer en découvrant de nouvelles choses tout simplement.
À chaque fois, vous verrez dans chacune des parties des Y et des X, donc 3 dans chaque, donc 3Y dans dégâts, 3X dans dégâts, et la même chose pour les autres, sauf le bleu tout simplement, qui eux n'auront que 2 de chaque. Et à ce moment-là, vous aurez une grosse autonomie sur lequel débloquer et ce que vous voulez, par exemple ce que vous trouvez le plus intéressant. Donc moi, vous voyez, j'ai pas déverrouillé le Y parce que je pensais que j'avais un combo qui était plus intéressant, tout simplement parce que j'en avais pas besoin dans mon arbre de compétences ici. Donc je trouvais ça vraiment inutile de le débloquer tout simplement. What was that? Activation. Voilà, en tout cas, on se retrouve enfin pour la présentation des différents boss qu'on peut retrouver sur le jeu. Donc on va passer par 4 boss différents, il me semble. Et on va directement commencer. Donc on va retrouver en premier boss Kid X Mass, sous un genre de show télévisé. Je vous conseille dans le premier temps en tout cas de spammer les coups et d'esquiver un maximum ses attaques à distance. Il faudra aussi profiter de Sensen Fury pour enchaîner au bon moment cet adversaire. Voilà un peu ce que je vous propose en tout cas pour ce premier boss. Ensuite, Zorn, un robot de sécurité patrouillant dans la ville à la recherche des terroristes. Pour ma part, je n'ai pas rencontré une grande difficulté lors de ce combat. Je vous conseille cependant d'esquiver ses attaques et de rester à distance tout en essayant de détruire les différentes parties essentielles du robot. Quand cela sera fait, sortez les combos de type QTE pour détruire complètement celui-ci. Par après, vous affronterez Madame, oui j'ai dit bien Madame, qui quant à elle gouverne sur la Bastille. C'est contre celle-ci que les combats se compliquent avec des combats en plusieurs phases. Vous devrez vous défendre des soldats qui vous attaquent de tous les côtés et utiliser votre Juntbolt ainsi que votre Sensen Deos pour l'immobiliser et pouvoir l'attaquer. La phase 2 quant à elle ne change que très peu et reste assez similaire. Le quatrième boss, on retrouve Johnny Green Teeth. C'est l'ancien docteur à la tête du projet de reconversion de la Bastille. Il a la compétence de se camoufler, mais rien de bien grave avec notre cher ami Sensen pour l'étourdir et vaincre notre adversaire. Et enfin H3O, le boss de fin. Je ne vais pas vous en parler plus que ça. Je vais vous laisser le plaisir de découvrir le jeu et ne pas vous spoiler tout simplement.
Je vais vous donner mon avis général en tout cas sur le jeu, j'espère que ça vous fera plaisir. Donc on va passer sur le gameplay, quel type de gameplay on a pu découvrir en tout cas pour ce jeu. Pour ma part, moi ce que j'ai pu voir en tout cas, c'est un jeu de plateforme avec un jeu de combat remixé ensemble et ça donne vraiment un jeu vraiment spécial et unique. L'arbre de compétences est évolutif tout le long du jeu. Les personnages sont charismatiques, les graphismes sont très réussis et le jeu est à bas prix. Bon, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura fait plaisir. On a pas mal bossé dessus et j'espère qu'on va pouvoir s'améliorer sur ce nouveau projet en tout cas de l'analyse du gamer. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de follow sur YouTube et tous les réseaux sociaux que vous pouvez trouver. Sinon, je vous souhaite encore une bonne soirée et on se voit dès le prochain épisode. Allez, à voir tout le monde.